Donc la dernière fois, on a fait l'analyse fonctionnelle de cette situation dans le métro. Et il y avait quelques pensées automatiques qui vous ont traversé l'esprit qui me semblent particulièrement remarquables. Je vous propose qu'on travaille un petit peu dessus. Alors, vous m'aviez relaté qu'une pensée automatique était arrivée qui était « on va se faire asphyxier ». C'est bien ça? Oui. Ok. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous allez vous faire asphyxier? Je pense que c'est le fait de voir cette foule dans un espace fermé et d'avoir cette image de ne pas avoir d'air dans un espace fermé, envahi, poussé. Et qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que vous allez vous faire asphyxier? Absolument rien. Vous êtes sûr de ça? Ben, je ne sais pas, c'est une image, je pense que c'est... Qu'est-ce qui me permet de voir tout ce monde là, qui va me pousser, m'oppresser, me bloquer? Où sont les preuves que vous allez forcément, parce qu'il y a de la foule, être oppressé et bloqué? Je ne sais pas. Dans les faits, vous avez été asphyxié ce jour-là? Non. Bon, sinon, vous savez probablement pas là, évidemment. Donc, il y a quelque chose qui est certain, c'est-à-dire qu'il y a une pensée automatique qui vous dit on va se faire asphyxier, mais dans les faits, l'expérience montre que parfois elle se trompe, cette pensée automatique. Hein, ça vous parle, ça, ou pas du tout? Oui, oui. Donc, là, si je comprends bien, il y a... L'effet, c'est quoi? C'est que la foule rentre. Ça, c'est vrai, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Donc ça, c'est vrai. Mais est-ce que vous direz que la phrase « on va se faire asphyxier » est vraie? Maintenant, après l'avoir vécu, et non. Oui, sur le coup, ça vous paraît vrai, on est bien d'accord. Ce qui est important, c'est qu'on puisse le rediscuter sous un angle plutôt rationnel. Donc là, si je comprends bien, il y a un fait qui est la foule entre dans le métro, et ce fait-là est interprété par vous dans le sens on va se faire asphyxier. Et c'est là où, d'un fait réel indiscutable, on passe dans quelque chose qui est une crainte, un scénario catastrophe, qui est basé sur quoi? Qui est basé sur foule égale asphyxie. Ça vous parle ou pas du tout? Oui, oui. Alors du coup, face à cette pensée automatique, on va se faire asphyxier, si on veut rétablir la véracité des choses, qu'est-ce qu'on pourrait répondre à cette pensée automatique? On va peut-être se faire asphyxier. Déjà, c'est mieux, parce que ça introduit la notion de doute. C'est peut-être, c'est plus sûr, contrairement à avant. Très bien. Et vous estimez cette probabilité de vous faire asphyxier à combien? 1%. 1%. Donc ça veut dire que une fois sur 100, quand on va dans le métro, on se fait asphyxier. Non, un mouvement de foule, je sais pas, il faudrait voir les mouvements de foule violents, mais non, dans le métro, non, ça n'arrive pas. Donc, donc, sur le coup, je suis d'accord que probablement l'émotion a fait que vous y avez cru. Mais là, on parle au calme, tranquillement, en se basant vraiment sur le raisonnement. Est-ce que vous diriez que réellement, cette phrase « on va se faire asphyxier » a une probabilité élevée de s'accomplir? Donc, toute chose égale par ailleurs. Est-ce que vous diriez que même c'est une probabilité même faible? Oui. Très bien, à combien? Je sais pas. Une fois sur... je sais pas. Une fois sur 1000. Une fois sur 1000. Ça veut dire que toutes les 1000 fois où il y aura de la foule dans le métro, il va y avoir des gens qui vont se faire asphyxier. Une fois sur 10 000. Je sais pas, moi, je ne veux pas vous influencer, je veux comprendre. Vous savez, je suis comme Saint Thomas, je crois que faut que vous m'expliquiez tout comme si j'avais 2 ans. Non, mais je ne sais pas, les foules, on voit bien parfois les mouvements de foule, comme c'est arrivé.
Ah oui, il y a eu des mouvements de foule qui sont très connus, comme le stade du Hazel, Oui, le voilà. Middlesbrough, oui, tout à fait. Voilà. C'est souvent associé peut-être au hooligan de foot aussi, peut-être. Probablement aussi, ça peut expliquer le lien que vous avez fait. Par contre, la bonne question est de savoir, dans un cas comme ça, où vous êtes dans le métro, et où il y a des gens qui rentrent, fans de foot, d'accord, mais où il y a des gens qui rentrent, est-ce que vous estimez que réellement vous êtes en danger d'asphyxie ou pas? C'est ça qui est très important. Au vu de la probabilité, non. Est-ce que ça, c'est quelque chose à quoi vous croyez rationnellement? Rationnellement, j'ai bien dit, pas forcément sur le plan émotionnel. Oui. En tout cas, bon, de toute façon, là, je vois bien qu'il faudra un peu de travail encore, mais ce qui est important, c'est de bien percevoir qu'au moins, il y a une chose qui est importante, c'est que, au lieu d'être sûr que vous allez vous faire asphyxier, au moins le doute s'est introduit sur ce point, que vous êtes moins sûr déjà de vous faire asphyxier, voire même que vous acceptez de dire que la probabilité restera faible. Exactement, probablement, on n'a pas de statistiques précises pour l'établir, mais en tout cas, elle ne sera pas supérieure à une chance sur 1000 ou 10 000, etc. Au moins raisonnablement. C'est bien ça?